Quand vous imaginez la vie des bactéries, sont des êtres très simples qui existent presque 4 milliards d'années sur la planète et sont des êtres qui n'ont pas de système nerveux, évidemment n'ont pas d'esprit, sont très simples, mais il y a de l'homéostasie, il y a du contrôle de cette vie, il y a un métabolisme très compliqué. Et une organisation aussi. Une organisation très complexe, il y a une organisation sociale. Et dans cette organisation sociale, on entrevoit déjà des attitudes, entre guillemets, qui sont très proches aux attitudes culturelles et aux mécanismes et aux stratégies culturelles qui nous connaissons comme des attitudes humaines. Par exemple, s'il y a des bactéries qui doivent travailler ensemble pour se défendre d'une attaque, par exemple, une attaque d'un antibiotique, ces bactéries se connaissent, parce qu'il peut, la reconnaissance se fait avec des molécules dans la surface de la membrane. Il y a des bactéries qui sont de la famille, il y a des bactéries qui ne sont pas de la famille. Donc elles se regroupent, celles qui se connaissent pour faire la guerre contre l'antibiotique, par exemple? Oui, mais il y a quelque chose de très complexe et très beau. C'est que si elles trouvent qu'il y a des bactéries, s'il y a des membres du groupe qui ne travaillent pas énormément et qui ne travaillent pas pour aider l'effort de défense, elles vont les éviter et ils vont travailler avec des bactéries qui ne font pas du groupe, qui ne sont pas de la famille. Alors, c'est là une attitude de critique morale, de nouveau, entre guillemets. On va loin, là, quand même. On va très loin, on va très loin. Et évidemment, je ne veux pas dire que les bactéries ont un sens moral et un sens de critique éthique. Ça serait ridicule. Mais je veux dire quelque chose de différent et d'important, c'est que les stratégies fondamentales d'une culture, dans un réseau social, par exemple, commencent déjà avec les premières manifestations de la vie.